Si je vous dis Outre-mer, vous allez directement penser à la plage, à la mer, au tourisme, à l'exotisme et bien sûr au rhum. Lorsqu'on parle du rhum, impossible de ne pas penser au rayon alcool de votre supermarché, rempli parmi de nombreux spiritueux de celui-ci. Du rhum arrangé au rhum agricole, en passant par le rhum vieux, le choix est large et la plupart viennent de nos Outre-mer. Mais quand et comment est apparu le rhum? D'où vient-il? Comment est-il produit? Et surtout, quelles sont les particularités des différents rhums? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo sur le Dom. Bienvenue à tous. L'histoire du rhum est directement liée à l'industrie du sucre de canne et de son raffinage. Les premières traces de cette boisson remontent au XVIIe siècle et plus précisément en 1642 à la Barbade. En effet, c'est Peter Blower, un négociant néerlandais venu du Brésil, qui voyant la chute du cours du tabac va remplacer la culture de celui-ci par la canne à sucre ayant un cours en train de s'envoler. De la production intensive de sucre et de sa progressive mécanisation va naître ses dérivés, dont le rhum. La production s'étendra sur la plupart des territoires de la région, notamment dans les Antilles françaises, où va naître les premières distilleries qui existent encore aujourd'hui, comme Trois-Rivières ou Dillon. Bien que des débuts difficiles où le rhum a même été interdit en France pendant près d'un siècle, c'est à la fin du 19e siècle que l'industrie du rhum prendra enfin son essor, aidée par l'amélioration des mécanismes de production, ainsi que les ravages causés aux vignobles européens. Avant de voir les différentes étapes de production du rhum, il est nécessaire de parler d'un point important. Beaucoup de personnes font cette erreur, il est donc crucial de la rectifier. Il s'agit de la confusion ou l'incapacité de différencier le rhum agricole du rhum traditionnel, où l'on croit à tort qu'ils sont similaires. D'abord, s'agissant du rhum agricole, il est obtenu par fermentation et distillation de pur jus de canne frais, alors que le rhum traditionnel, aussi appelé industriel, est quant à lui obtenu par distillation du résidu de la fabrication du sucre, appelé la mélasse, et donc sans l'étape de la fermentation. C'est la raison principale pour laquelle le rhum agricole est de meilleure qualité que le rhum traditionnel, et conséquemment, son prix qui est logiquement plus élevé. Maintenant, concernant la production de rhum, elle est composée de plusieurs étapes variant en fonction du type de rhum que l'on veut produire. Les premières étapes communes à tous les rhums sont la récolte et le broyage de la canne à sucre. Lors de cette étape, on obtiendra alors le jus de canne que l'on appelle le vesou. Ensuite, s'en vient la fermentation, à l'exception du rhum traditionnel, comme on vient tout juste de le voir. Cette étape transforme le sucre du jus de canne en alcool, qui va devenir du vin de canne. Viendra alors l'étape de la distillation, qui va consister à chauffer de gros alambics où sera introduit le vin de canne, qui va s'évaporer avant d'être récupéré. À l'issue de cette étape, le rhum qu'on obtient titre entre 65 et 75% de volume. Après, c'est au tour de la maturation. Cette étape consiste à stocker le rhum agricole pendant au moins 3 mois. C'est ce qui va lui donner son label d'appellation d'origine contrôlée. Il sera, à terme, coupé avec de l'eau pour obtenir un titrage variant entre 40 et 55% de volume. Vient ensuite le vieillissement, uniquement réservé pour les rhums vieux et ambrés que l'on distinguera un peu plus tard. Et enfin, la dernière étape consiste bien sûr à l'embouteillage, qui se fera sur place pour les rhums ambrés et âgés, mais à proximité des distributeurs pour les rhums blancs. Revenons maintenant sur la distinction des différents rhums. En général, on va séparer les rhums en deux catégories. On aura d'un côté le rhum blanc et de l'autre le rhum ambré et le rhum vieux. S'agissant d'abord du rhum blanc, qui tient son nom de sa couleur translucide. Il correspond au rhum agricole et traditionnel que l'on a distingué précédemment. Il est souvent consommé sec ou en cocktail, comme le planteur, le mojito ou encore le tiponche. A l'inverse, dans l'autre catégorie, où l'on retrouve le rhum ambré et vieux, ces rhums ont pour point commun qu'ils ont été vieillis en fût de chêne, ce qui leur donne cette couleur particulière. La seule différence se trouve dans la durée du vieillissement. En effet, le rhum ambré est vieilli entre 1 an et 1 an et demi, alors que le rhum vieux est vieilli pendant au moins 3 ans. C'est d'ailleurs une condition sine qua non pour avoir l'appellation de rhum vieux. Enfin, il y a une catégorie un peu à part qui est le rhum arrangé. Ce rhum très populaire et originaire de l'île de la Réunion n'est que du rhum blanc, mais qui a été macéré pendant plusieurs mois avec divers fruits, plantes et ou épices. Pour avoir maintenant une idée des enjeux économiques du rhum dans nos outre-mer, il est important de savoir tout d'abord que le rhum agricole, contrairement au rhum traditionnel, est fabriqué principalement dans les régions françaises et particulièrement aux Antilles. On peut citer l'exemple de Maison Lamonie ou Trois-Rivières. A l'inverse, le rhum traditionnel, qui représente 90% de la production globale de rhum, est plus issu des territoires d'influence anglo-saxonne et espagnole. Aujourd'hui, le secteur économique des outre-mer entiers repose bien évidemment sur la banane et le sucre de canne, mais aussi, et avec une part importante, sur le rhum. Une grande majorité de la canne à sucre récoltée de nos jours sert à la production de rhum. De plus, la production de rhum augmente chaque année, tout comme ses exportations à l'étranger et en France métropolitaine, notamment grâce à l'expansion du rhum martiniquais. Du côté de la Réunion, l'industrie du rhum se porte tout aussi bien avec ses marques connues telles que Isotier ou le rhum Charret. Cette dernière étant d'ailleurs le premier exportateur de produits réunionnais vers la métropole. En effet, ce succès est principalement dû au rhum arrangé, qui est le produit phare symbolisant le succès de ces exportations. Maintenant que vous connaissez tous les secrets du rhum, vous allez voir
différemment le prochain petit punch que vous boirez. Ou même lorsque vous allez choisir votre rhum la prochaine fois que vous irez au supermarché. Et j'espère que vous ferez votre choix de manière plus éclairée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à vous abonner. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre compte Twitter. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nodom avec encore plus de vidéos sur nos chers Outre-mer.